Yorana, c'est Philippe de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific OE, le podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, nous avons été décrypter pour toi une récente étude de l'Institut du Futur, basé en Californie, qui s'est intéressée au futur de nos entreprises et à comment les faire évoluer vers un comportement plus responsable. L'occasion d'anticiper les tendances de demain pour les entrepreneurs du Fénois. Pour en parler, nous avons invité Capucine Moiran, ancienne responsable de l'incubateur Prism à Tahiti et actuellement Community Lead de la French Tech Polynésie, pour nous apporter son analyse sur le sujet. À suivre donc une conversation avec Capucine. Capucine, Yarana. Yarana. Alors, est-ce que pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, alors je m'appelle Capucine Moiran, je suis polynésienne. J'ai travaillé pendant 5 ans dans l'accompagnement des startups de Polynésie parce que j'ai monté l'incubateur au sein de la Chambre de commerce pendant 5 ans et actuellement je suis à mon compte et je travaille en tant que community lead pour la French Tech Polynésie. Ok, super. Alors, donc Capucine, on t'a fait venir pour ton expertise et ta connaissance du monde du tissu entrepreneurial local. À l'échelle globale, on le voit de plus en plus. Il y a une forte demande, notamment dans la population, pour que les entreprises soient non seulement plus responsables, mais également plus engagées dans les problèmes de la société. Est-ce que c'est une tendance que toi, à ton niveau, de l'expertise que tu as constaté également localement ? Globalement, je dirais que oui. Je pense que les consommateurs sont plus vigilants à ce qu'ils consomment. Je vois, il y a des projets qui se montent, qui sont très éco-responsables, on va dire, et ça suscite un grand intérêt et ils trouvent leurs clients. Donc je dirais que oui, mais je pense que ça dépend vachement. Parce qu'il y a un exemple là récemment qui m'a frappée. Moi, ça me choque. Il y a une enseigne de fast-food qui veut s'installer en Polynésie. Et je pense que c'est pas responsable pour notre territoire d'avoir encore un fast-food ici. Et je vois que la population, en fait, ils accueillent cette nouvelle assez bien. Et à contrario, il y a des projets qui doivent se monter. Et là, la population est hyper contre. Et du coup, je trouve, ça interroge vachement. Je pense qu'il y a à la fois un effet de génération. Je pense que les jeunes sont très sensibles, beaucoup plus sensibles à notamment l'impact que ça peut avoir sur l'environnement. Et en fait, il y en a d'autres où ça les implique moins. Donc la tendance, elle s'observe, mais ce serait, je pense, encore mieux qu'elle soit plus forte, cette tendance en Polynésie. Alors cet exemple du fast-food que tu prends est intéressant parce que c'est une chaîne globale qui réussit bien, comme beaucoup d'autres, et dont on sait qu'elle perpétue ou qu'elle accroît certains problèmes dans notre société au niveau alimentaire, etc. Du coup, on peut se demander, est-ce que l'entreprise peut être socialement responsable ? Est-ce que c'est dans l'ADN d'une entreprise d'être potentiellement socialement responsable ? Ou est-ce qu'on pourrait qualifier ça d'une approche contre nature par rapport à l'idée initiale de l'entreprise qui peut être parfois véhiculée par certaines personnes, qui est de faire du profit à tout prix, etc. Comment toi tu vois les choses ? Je pense qu'aujourd'hui, en fait, une entreprise doit être responsable parce qu'une entreprise, c'est un organisme qui a des responsabilités, qui a un impact dans la société au même titre que peut l'avoir un citoyen. Et je pense, au-delà, tu peux avoir dans ton ADN, avoir des missions, avoir des valeurs, mais tu es responsable de ce que tu fais. Et je pense qu'aujourd'hui, les entreprises, elles doivent être responsables de ce qu'elles font. On peut pas produire et avoir un impact hyper négatif sur l'environnement et faire comme si de rien n'était, parce que au-delà d'être viable économiquement, il faut être viable, c'est-à-dire pouvoir se développer et pouvoir durer dans le temps. Donc on ne peut pas durer dans le temps si on est en train de saccager l'environnement dans lequel on essaye de produire et dans lequel on travaille. Donc pour toi, est-ce qu'on serait dans une nouvelle ère de la vie des entreprises ou de l'histoire des entreprises par rapport à ce qu'on a pu connaître dans le passé ? Franchement, je l'espère fortement. Non, mais parce que c'est vrai que moi, depuis 5 ans, quand je travaillais dans l'incubateur, j'ai travaillé quasiment qu'avec des entrepreneurs qui étaient hyper impliqués dans le développement de notre territoire. Mais ils étaient hyper soucieux de l'impact qu'ils allaient avoir, que ce soit sur l'environnement, mais aussi sur la société. J'ai un exemple, moi, qui m'avait vachement frappée. La dernière fois, c'est une toute petite entreprise que je ne vais pas citer, mais qui démarre, qui ne marche pas trop mal, et elle décide d'embaucher sa première employée. Et il se trouve que son employée est enceinte, et elle était enceinte, et du coup, elle a décidé de l'employer directement, alors que ça allait
ça allait pas l'aider en fait. Et elle me disait mais je vais pas ne pas l'embaucher, là elle a besoin de la sécurité sociale. Enfin, du coup il y a un vrai comment dire, ils sont hyper soucieux de ce qu'ils font et ils se sentent hyper responsables. Donc je trouve que c'est très comment dire, ça me rend optimiste sur l'avenir, on va dire. Ok, donc autant de signaux faibles qui t'indiquent que oui, les choses changent. Les choses changent et je pense que ça se voit à l'échelle mondiale. Enfin là, les signaux que nous envoie la planète sont quand même assez alarmants et on est de plus en plus, on en a conscience et j'ai l'impression quand même qu'on est de plus en plus à essayer d'agir. Et c'est ça bien. Je pense que c'est ça le plus important. Le plus important, c'est d'agir. Alors, tu nous parlais de cette entreprise qui, dès son démarrage, se focalise sur sa mission, sur ses valeurs. Est-ce qu'on peut pas dire que c'est un peu facile à faire quand on démarre, justement, parce qu'on peut rendre notre entreprise, dès le départ, responsable? Mais est-ce qu'on peut envisager de transformer une entreprise existante qui a 10, 15, 20 ans, 30 ans d'existence, qui a une structure, qui a énormément une grosse inertie dans son fonctionnement, pour potentiellement la rendre quand même plus responsable? Oui, je pense que tout est possible. Je pense que oui, les entreprises sont des organismes qui sont capables de changer. C'est sûr que plus l'entreprise est grosse, plus les process sont bien ancrés et plus je pense que le changement est difficile. Mais on est tous obligés de changer. De toute façon, l'entreprise, elle doit aussi s'adapter à son environnement, au contexte économique. Donc oui, elles peuvent se transformer. Il y en a plein qui le font, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Je pense qu'il faut une vraie volonté, il faut qu'il y ait des employés, des managers qui soient impliqués, mais je pense que oui, c'est sûr que c'est possible, oui. Ok. Alors, on est aussi dans une nouvelle ère de la technologie, on le sait, la quatrième révolution industrielle. On a vu que dans certains cas, la technologie a porté la promesse d'être plus inclusive, d'atteindre plus facilement les gens, d'offrir plus d'horizontalité, que ce soit dans les entreprises ou dans les accès aux différents services. On a également vu les dangers que ça pouvait présenter en termes d'inégalité que ça crée, de discrimination que ça encourage, etc. Est-ce qu'on peut penser du coup que cette révolution technologique peut aider les entreprises à être plus responsables, ou est-ce qu'au contraire on doit craindre un petit peu l'inverse? Je pense que les nouvelles technologies, c'est un moyen, c'est un outil et ça dépend en fait au service de quelle fin on les met. Je pense que on attend beaucoup des nouvelles technologies parce que c'est vrai que c'est un peu magique, on arrive à faire des choses incroyables, on arrive à comment dire, délivrer de la valeur à beaucoup plus de clients d'un coup, mais ça dépend vraiment quel est ton objectif. On peut aussi voir que les nouvelles technologies, ça peut être au service du pire en fait. Donc encore une fois, c'est une question de c'est quoi l'objectif et c'est quoi les fins qu'on cherche à atteindre. Après, moi qui suis polynésienne, je suis très fan aussi de tout ce qui est low-tech. Les nouvelles technologies, c'est super chouette, mais c'est peut-être pas forcément adapté à tous les territoires. Quand on voit qu'ici à Tahiti, enfin en Polynésie, on n'a pas de la connexion partout, du fait qu'on vive au milieu de l'océan, tout ce qui est matériel en fait informatique, ça se détériore hyper rapidement. Le low-tech, je pense que c'est aussi une voie pour changer les choses. Okay. Et alors, tu nous disais donc que toutes les entreprises peuvent changer. Il y a celles qui se créent responsables et il y a celles qui peuvent le devenir, avec les challenges que ça peut représenter quand même. Donc toi qui connais bien le monde de l'entreprise, qui en a vu pas mal passer dans ton incubateur à l'époque, qu'est-ce que tu pourrais recommander aux chefs d'entreprise et aux managers qui nous écoutent pour participer plus activement à la responsabilisation de leur entreprise? Qu'est-ce que je pourrais leur conseiller? En fait, déjà, vraiment de se poser peut-être les bonnes questions. Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire et pourquoi ils ont envie de le faire? Et je pense que quelque chose qui est clé, c'est s'appuyer sur les employés. En fait, souvent, les employés, ils sont pleins de bonnes idées. Et il faut carrément s'appuyer sur eux parce que c'est une vraie force dans son entreprise. Je dirais qu'il faut commencer peut-être... juste par des petites actions et agir. Je pense aussi beaucoup à la fondation Agir contre l'exclusion, FACE. Ça, c'est une fondation en fait qui a un vrai impact sur notre territoire, que ce soit sur l'environnement ou même sur tous les sujets de société. Et ça, c'est une façon de s'impliquer. Par exemple, intégrer une fondation comme celle de FACE, quand tu es une entreprise, tu peux participer à des actions qui sont très concrètes, qui sont hyper simples et qui ont un vrai impact pour le territoire. Et après,
Je pense il y a aussi tous des systèmes de labels. C'est un travail qu'on peut faire au sein d'une grosse entreprise. Récemment, justement dans le cadre de la French Tech, on a pu travailler avec le label B Corp et on voit que c'est un label qui aide vraiment et qui accompagne les entreprises à mesurer son impact, à savoir où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils font. Donc il y a plein de solutions aujourd'hui quand on a envie de s'impliquer dans un sujet qui nous tient à cœur. Mais je dirais il faut que ce soit un projet de groupe, un projet d'entreprise, et qu'il faut vraiment compter, je pense, sur les forces vives qu'il y a dans son entreprise, c'est-à-dire les humains. Et s'assurer que vraiment tout le monde est partie prenante au projet, du plus bas jusqu'au plus haut niveau. C'est vraiment la clé, je pense, parce qu'on a peut-être que c'est en train de changer, mais on a tendance souvent à penser les choses un peu au niveau de la direction et on essaie de faire redescendre. Et en fait, souvent, les deux approches sont bonnes. On peut prendre les idées de la direction et des employés qui sont sur le terrain, parce que souvent, eux, vu que justement ils sont sur le terrain, ils savent où est-ce qu'on peut changer les choses. Parfois, une petite action, ça peut avoir un gros impact, et ceux qui sont sur le terrain, ce sont ceux qui savent le mieux finalement comment agir, et parfois hyper simplement. Capucine, Maruru. Merci à toi. Ainsi que le mentionne Capucine, nous sommes clairement aujourd'hui dans une phase de transition, dans nos sociétés, dans nos entreprises, dans nos façons de penser. L'évolution en cours mènera dès lors à de nouveaux modèles qu'il nous faudra adopter et appliquer au quotidien. Il est donc important de prendre en marche le train de cette transition, notamment pour nos entreprises locales, afin d'éviter de se faire trop distancer dans cette course au changement. Les conseils de Capucine sur le sujet sont donc plus que nécessaires. N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Si tu veux en savoir plus sur le futur de nos entreprises, n'hésite pas à aller voir la newsletter Tehoe sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet www.pacificventuri.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana.